Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Psst, on a atteint les 1000 personnes sur cette chaîne. Merci beaucoup à tous. On a atteint les 1000 personnes sur la chaîne, c'est incroyable. J'y aurais jamais pensé. Et vous savez quoi? Pour fêter ça, je vais faire un tour sur moi-même. Tada! Oh, c'est nul. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. Coucou à toutes les personnes qui me découvrent, vous êtes les bienvenus. La vidéo d'aujourd'hui va être divisée en deux parties. La première partie, on va l'appeler Joyka. Et la deuxième partie de la vidéo, un petit thread horreur. En ce qui concerne l'anecdote, je me promenais sur Grenoble avec la petite sœur et tout d'un coup elle me fait « Regarde, il y a Joyka là-bas, regarde !» Je me retourne. Je me dis, non, je vois rien, pas de Joyka. Il me fait, si, regarde là-bas, il y a Joyka. Je regarde bien du coup, et là je fais, oh putain si, c'est Joyka. Elle était en train de transpirer, elle en pouvait plus, et le souffle court. Et là je lui dis, mais respire, c'est un être humain quoi. Et elle me fait, mais c'est la première fois que je vois un youtubeur en vrai. Et là je la regarde, et je lui fais, et ton frère? Et là vous savez ce qu'elle me répond? Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Et en soi, elle a totalement raison. Il est exact qu'on n'a pas la même notoriété. J'ai quelques millions d'abonnés de retard. Et naturellement, on va du coup lui taper la discute. Par contre, il était tranquillement avec son pote, en train de manger en terrasse. J'avais pas envie de l'aborder comme ça, de l'embêter. Je sais pas, imaginez-vous à sa place, mettez-vous à sa place. Vous êtes avec un pote, vous êtes en train de manger, vous êtes tranquille. Et là, on vous demande des photos à répétition. J'aimais pas trop. Donc, j'ai eu l'idée de passer à côté et de dire à voix haute, sans viser personne, juste en parlant à ma petite sœur. Ah mais moi j'aime bien les youtubeurs, j'aime beaucoup Joyka. Forcément il se retourne en entendant son surnom. Et là je lui glisse un salut à toi collègue youtubeur. Et là forcément il a un grand sourire, il nous fait signe d'approcher. Et là je pense qu'il était content que ça soit pas juste des gros relous qui en avaient rien à foutre de sa vie privée quoi. Donc on a fait ça assez vite. Et après quelques minutes d'échange, je lui dis qu'on va le laisser tranquille. Il est en vacances, il profite avec son pote. On va pas les embêter plus longtemps que ça. Et bien sûr, on a fait une petite photo souvenir, bien évidemment. Vous voulez que je vous la mette? Je vous la mets sans mauvais jeu de mots. Allez, je vous affiche la petite photo, elle va être juste là. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est belle, la petite photo, hein. Et l'après-midi, elle était super sympa, du coup. La petite sœur, elle était aux anges. Joyka, il est adorable. Il nous a accueillis hyper chaleureusement. Il sait bien y faire, il a un très bon contact. Souriant, accueillant, bienveillant aussi. En tout cas, il en a l'air. Big up à lui. Et il m'a souhaité bonne chance dans l'aventure YouTube. Joyka, si tu passes par là, des gros bisous à toi. C'est fini pour cette anecdote. Et là, on se retrouve du coup pour du thread horreur. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Et surtout, le plus important, à vous abonner pour ne manquer aucun contenu. Il y a du très très lourd qui arrive. Cette histoire, elle se passe pas loin de chez moi sur Grenoble. Elle est arrivée à l'une de mes connaissances, et c'est pour ça que je me devais de vous la raconter. Bienvenue dans l'histoire de Ludovic. Ludovic, il est étudiant en chimie. Il est en 3e année à la fac. Et ça fait 4 ans qu'il habite maintenant sur Grenoble, et du coup il commence à connaître du monde. Son groupe de potes, en tout cas le cercle restreint, on les surnomme les poivreaux. Pourquoi? Parce que c'est des très très gros buveurs. Et il y en a qui aiment faire la fête, hein. Mais vous n'avez pas forcément besoin de ça pour vous amuser. Un gros rail de coke, c'est suffisant. Et comme à son habitude en week-end, bon bah c'est soirée bar et ensuite boîte. Il y a une vieille boîte sur Grenoble qui s'appelle le Vieux Manoir. On y fait des rencontres qu'on aimerait parfois ne pas rencontrer. Mais là n'est pas le sujet, ça sera sûrement une autre histoire. En l'occurrence, Ludovic, après avoir un peu trop bu, il décide de rentrer chez lui parce que il est un peu fatigué. Et pour rentrer, il passe toujours par le même chemin, sur des gros boulevards propres à la ville de Grenoble. Sur l'un de ces boulevards habite l'un de ses bons potes qui n'était pas là ce soir et qui n'avait pas donné de ses nouvelles depuis au moins 3-4 jours. Mais il le connaissait depuis déjà X années, et à chaque fois qu'il passait en bas de chez lui, il s'arrêtait pour lui faire coucou. Il était 2 h du matin, et quand il passa au numéro 15 du boulevard, il s'arrêta et leva les yeux.
Son pote était en train de fumer une cigarette sur son balcon. Il habitait au 6e étage et Ludovic ne pouvait pas discerner son visage. Mais son pote fumait, et même si c'était une coloc de 2 personnes, c'était le seul à fumer, donc le seul possible sur le balcon avec cette cigarette. Après avoir fait des gestes de la main et l'avoir interpellé en criant son nom, il n'y avait aucune réaction de sa part. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce que c'était peut-être le fait qu'ils aient oublié de l'inviter ce soir-là? Possiblement. Bon, bah, il décide de reprendre sa route. Voilà, bon, il lui dira bonjour une autre fois, il lui en parlera, il lui en touchera un petit mot quand même. Ça se fait pas de pas dire bonjour. Après, peut-être qu'il a pas vu, hein, tout simplement. Et là, il se dit, mais attends, je vais lui envoyer un texto. Je vais lui envoyer un texto en lui disant, je suis en bas, tu peux me dire bonjour quand même. Il lui envoie un petit SMS, et son pote lui répond 1 minute seulement après. Il lui affirme qu'il n'est pas sur le balcon de son appartement, et surtout qu'il n'est pas dans son appartement, ni dans la ville. Il est retourné chez ses parents pour le week-end. Ludovic, il commence à bugger. Il est sûr et certain d'avoir vu une personne sur le balcon de son pote en train de fumer. Alors, c'est peut-être un invité du coloc. Du coup, il lui demande, mais malheureusement, son pote lui apprend que son coloc n'est pas là non plus du week-end et qu'il ne sait pas qui est cette personne sur leur balcon. Il pria Ludovic d'aller voir. Il avait le double des clés, il pouvait monter, il pouvait regarder qui était là. Ce qui était sûr, c'était qu'une personne que personne ne connaissait dans la bande était dans un appartement qui ne lui appartenait pas. Et il était tranquillement en train de fumer une cigarette. Ludovic, qui était à vélo, attacha celui-ci devant l'appartement, chercha ensuite les clés de son pote et pénétra dans l'immeuble. L'un comme l'autre, ils sont pas très fut-fut parce que, déjà de 1, Ludovic qui rentre dans un immeuble où il y a vraisemblablement des squatteurs chez son pote, et son pote qui lui demande d'aller vérifier. À aucun moment ils envisagent d'appeler la police ou de l'aide, mais bon, continuons l'histoire. Ludovic entend un peu de bruit dans le hall de l'immeuble, et en se rendant à l'ascenseur était en train de descendre, guettant le chiffre des étages qui diminuait sur le panneau numérique de l'ascenseur. Lorsque celui-ci arriva au rez-de-chaussée, Ludovic ouvrit la porte. Quelle fut sa surprise de voir que dans l'ascenseur, il y avait 2 personnes et qu'il était chargé de cartons et d'objets divers. L'un des 2 hommes était plutôt fin, quant au deuxième il était très imposant. Il avait une vraie carrure de bodybuilder. Les 2 inconnus sortirent de l'ascenseur les bras chargés, et là Ludovic remarqua que l'un des hommes portait dans ses bras l'appareil photo de son pote. Cet appareil photo qu'il emmenait de partout, à chaque soirée, à chaque événement. Impossible de ne pas le reconnaître, surtout avec les initiales de son pote dessinées dessus au blanco. Ces 2 hommes venaient de l'appartement de son pote, et il était en train de se faire cambrioler. Il laissa passer les 2 hommes, mais n'osa pas prendre l'ascenseur pour monter à l'étage, imaginant qu'il y avait peut-être encore des personnes en haut, et qu'il se ferait prendre à les espionner. Il décida donc de ressortir de l'immeuble, faisant surtout attention à ne pas se faire remarquer par les 2 cambrioleurs, et se dirigea vers son vélo. Une fois sur le boulevard, il sort son téléphone et tient au courant son pote. Il l'informe par texto qu'il est en train de se faire cambrioler et compose le numéro de la police. En attendant d'avoir quelqu'un au téléphone, il voit les 2 inconnus revenir d'une camionnette qui est posée en contrebas de l'immeuble et retourner dans le hall du bâtiment. Il n'avait toujours pas fini de récupérer les affaires de son pote. Il regarda à un moment donné son téléphone. Ça faisait 10 minutes qu'il était en attente pour avoir la police. Quand soudain quelqu'un décrocha, il raconta rapidement ce qui était en train de se passer sous ses yeux, et l'agent de police de l'autre côté de la ligne l'informa qu'il ne fallait surtout pas qu'il s'approche des ravisseurs, et qu'il serait là dans 15 minutes. Ludovic prit son mal en patience, détacha son vélo au cas où, et resta dans la pénombre à guetter les mouvements de ces inconnus. À peine 5 minutes plus tard, ce n'est pas 2, mais 4 personnes qui sortirent de l'immeuble. Ils portaient des cartons qui semblaient lourds, volumineux, dont le carton de la télé de son pote. Ils entassèrent tout ça dans le fourgon qu'il avait vu préalablement, et quand le fourgon démarra, Ludovic comprit que les cambrioleurs avaient fini leur travail, que la police n'arriverait pas à temps. Il enfourcha son vélo, et dès que la camionnette démarra, il la suivit. Il arriva à ne pas se faire distancer, malgré un taux d'alcool dans le sang qui était probablement un petit peu trop élevé, mais ce qui l'inquiétait, c'est que la camionnette se dirigeait vers un quartier qui était réputé pour être assez peu fréquentable, assez dangereux de nuit. Mais il ne pouvait pas faire demi-tour. Il fallait qu'il prévienne la police, il fallait qu'il suive la camionnette, il pouvait pas laisser son pote se faire cambrioler devant ses yeux sans rien pouvoir faire. Et pendant 15 minutes il pédale,
derrière cette camionnette, sans s'arrêter, assez proche pour ne pas se faire semer, mais assez éloigné pour ne pas surtout se faire remarquer. À un moment donné, la camionnette pénétra dans une propriété comprenant des barres d'immeubles. La camionnette emprunta un chemin qui conduisait à des parkings souterrains. Et là, Ludovic, il comprend que s'il rentre à l'intérieur et qu'il se fait voir, ça allait être très compliqué pour lui de pouvoir s'échapper. Il était loin de chez lui, la zone elle était connue pour être dangereuse, et surtout il savait pas à quoi s'attendre en bas. Évaluant le degré de pénombre qu'il y avait à l'intérieur de ce souterrain, il se tâta et décida de pénétrer également à son tour dans ce parking souterrain. Il essaya de joindre la police également en même temps qu'il descendait. Malheureusement, encore une fois, il était sur attente, il n'arrivait pas à les joindre. Il décida cette fois-ci de se consacrer à ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, pour ne surtout pas se faire prendre, car sinon, c'était un game over. Il laissa son vélo dans la pénombre, juste au niveau de la sortie, et continua à pied. Il marchait tout doucement, faisant le moins de bruit possible, étant camouflé par la pénombre que laissaient paraître les ampoules grillées du souterrain. Il entendait les hommes parler entre eux. Ils étaient en train de décharger le camion dans l'un des garages du souterrain. Celui-ci était juste au-dessus d'une lumière, l'une des seules qui fonctionnait, et la scène était plutôt lumineuse. Il décida de sortir son téléphone et de prendre des photos. Il ne pouvait pas s'approcher plus sans risquer de se faire repérer. Il prit la plaque d'immatriculation en photo, elle était bien visible, ainsi que le visage des 4 personnes sans se faire repérer. Quand soudain, son téléphone sonna. Les 4 hommes tournèrent la tête et le virent. Et directement, Ludovic prit ses jambes à son cou et se dirigea vers la sortie. Il chopa son vélo, l'enfourcha et pédala à la vitesse de l'éclair. Il n'osait même pas se retourner. Par contre, il entendait les mecs courir derrière lui. Et c'est seulement après 10 minutes de pédalage acharné qu'il prit enfin le temps de souffler. Il sortit son téléphone et remarqua que l'appel manqué venait de la police. Il décide de les rappeler et arrive à les avoir assez rapidement. Il leur indique l'adresse, l'endroit exact où était la camionnette, le garage, leur expliquer ce qui s'était passé et décida de rentrer en centre-ville, chez lui, car il ne pouvait plus rien faire d'autre. C'est seulement une semaine après ces événements qu'on en sait un petit peu plus sur ces personnes et sur la fin justement de l'histoire. Le pote de Ludovic a pu récupérer plusieurs de ses affaires, mais pas la totalité malheureusement. Sur les 4 cambrioleurs, il y en a 2 qui ont été interpellés, et tenez-vous bien, l'un des 2 avait déjà été condamné pour homicide volontaire. Ludovic a quand même joué avec sa vie pour le coup, mais heureusement il ne lui est rien arrivé, et c'est une fin d'histoire. Merci d'avoir visionné cette histoire jusqu'au bout, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, et je vous dis ciao!